Coucou mes petits amours, c'est Laetitia Charles. Je viens de recevoir un message d'une de mes clientes qui m'a touchée et qui m'a fait prendre conscience de ce que je vivais moi beaucoup avant aussi, ce besoin de, comment je peux dire, d'être aimée, d'être acceptée par l'autre, de ne pas décevoir, ce besoin de faire plaisir aux autres avant moi. La peur, oui, de ne pas être aimée, de pas être aimée, de décevoir et de même m'empêcher de faire ce que je veux pour pouvoir continuer à être comme acceptée des autres. Deux choses qui me montrent à quel point ce détachement par rapport à l'autre est important et qu'on me le met encore en pleine face. Que je ressens à l'intérieur de moi maintenant que faut arrêter de se battre. Faut arrêter de se battre pour pouvoir aimer, d'être tout le monde. Je sais pas si je l'ai bien dit là, en tout cas. Mais on veut être aimé de tout le monde, mais c'est tellement pas important. Aime-toi toi-même. On peut pas être réellement aimé des autres si on s'aime pas soi-même. L'extérieur, c'est toujours le reflet de ce qu'il y a à l'intérieur de nous. Donc, il y aura toujours du monde qui va pas t'accepter tel que tu es si toi, tu t'acceptes pas tel que tu es. Si toi, tu n'écoutes pas l'énergie du moment, ce que ton âme te dit de faire, ce que ton corps te dit de faire, qui est bon pour toi. Là, ma cliente, ça me touchait parce que il y a une partie de moi-même que je trouvais ça valorisant. Elle me disait, je veux pas te perdre, Laetitia. Puis pour moi, le mot perdre, c'est un mot fort. Pourquoi elle me perdrait? Quand je lisais son message, je dis, pourquoi elle me perdrait? Et ça m'a fait résonner quelque chose que j'avais à l'intérieur de moi, de toujours vouloir être aimée des autres, d'avoir peur de les perdre, comme si les autres sont pas là, je suis rien, que j'ai besoin des autres pour être aimée. Non, on n'a pas besoin des autres pour être aimé. L'important, c'est toi t'aimer toi-même, d'être dans l'amour pour toi, de t'aimer tellement fort, de te reconnecter à cette dimension de ton être qui est juste pur, qui est juste amour, qui a aucun défaut parce que, et encore, même si on a plein de défauts, c'est juste de l'illusion, tous ces défauts-là, c'est juste le monde de la dualité, qui est ce qui est bon, ce qui est pas bon. C'est tellement juste de l'illusion. Tout est parfait. Tout est parfait. Tout est parfait que ce soit ce qui est positif, négatif. Tout est parfait. Parce que tout ça, c'est nous. La dualité, c'est une illusion. Tout ça, quand on retourne à la source, tout ça, c'est nous. Ça fait partie de nous. Que ce soit positif ou négatif, ça fait partie de la source. Alors, puis juste avant de lire le message, je disais à mon amie, j'ai une amie que j'aime tellement, une amie de cœur. En fait, c'était ma prof il y a quelques années de vie antérieure, ma prof de transgénérationnel en hypnose. J'ai toujours tout de suite senti une attraction envers elle parce premièrement, on est attiré par des personnes. On a l'impression parce que oui, ils ont le même intérêt que nous, tout ça, donc on se relie, on a les mêmes intérêts, mais quand on a les mêmes intérêts, on vit les mêmes émotions. Emotion, les émotions, c'est des énergies en mouvement. En fait, on vibre les mêmes énergies. C'est pour ça qu'on se connecte à telle ou telle personne. Pas parce qu'elle fait le même travail que toi, pas parce qu'elle a exactement les mêmes intérêts que toi, c'est parce qu'elle vit les mêmes émotions. Puis ce qu'elle vivait quand ça se transparaissait si je le dis avec des bons mots, dans mes cours en vie antérieure et en transgénérationnel, je mangeais ces paroles tellement que ce qu'elle vibrait, c'est pas le contenu nécessairement. Oui, je trouvais ça super intéressant, je le trouve encore super intéressant. C'est pas juste le contenu, c'est parce que elle a parlé de ça, ça l'a passionnée. Et c'est ces émotions-là, ces énergies-là que je ressentais qui se connectaient à moi. On vibrait la même affaire. Pourquoi je vous parle de ma belle amie? Elle vient de me faire une transe là, on se fait des beaux échanges en hypnose et puis
elle, elle me proposait une formation en transgénérationnel et puis ça me fait penser à ma cliente juste après, comme si la vie me dit « Waouh, t'es à la bonne place, t'as enfin compris que c'est pas à vouloir être aimé à tout prix des autres, nier même ta propre vérité, faire même des actions, prendre des décisions, faire des choix pour les autres, pour pouvoir continuer à être aimé. Ça sert à rien d'être aimé des autres. L'important, c'est de s'aimer soi-même. Puis quand tu vas t'aimer toi-même, là, waouh, là, tu vas être capable de recevoir l'amour des autres. Si tu t'aimes pas toi-même, t'as beau essayer d'être aimé par les autres, tu seras pas capable de le recevoir, cet amour-là, parce que tu le vibres pas, cet amour-là, à l'intérieur de toi. T'as aucun amour pour toi-même. Si t'es pas dans ces résonances d'amour envers toi-même, t'as beau vouloir quitter l'amour à l'extérieur, tu le recevras jamais. Tu le ressentiras jamais. Tu seras toujours en manque d'amour. Tu auras toujours besoin d'aller chercher l'amour à l'extérieur de toi parce que tu l'as pas à l'intérieur. Alors ça, c'est juste de l'illusion de penser que tu peux vraiment être aimé des autres. Tu seras vraiment aimé des autres. Ils vont vraiment ressentir un amour pour toi. Ou c'est pas obligé de l'amour inconditionnel, là, mais être attaché à toi, être intéressé par toi. Parce que tu vas vibrer cette énergie d'amour à l'intérieur de toi, une énergie de haute fréquence. T'as pas le goût d'aller aimer quelqu'un qui s'aime pas soi-même, parce que tu sens le mépris pour lui-même à l'intérieur de lui. T'as pas le goût d'aller t'attacher, d'aller te coller à des énergies de basse fréquence comme ça. Et là, la vie m'amène un signe en me disant « T'as passé cette étape, Laetitia, de vouloir être aimée des autres. Tu l'as passé parce que j'expliquais à mon amie qui proposait, elle fait bientôt, je lui fais une petite pub en même temps, elle s'appelle Lucie Gaudreau. Puis elle me proposait, elle sait que j'adore le transgénérationnel. Et puis elle me proposait justement d'aller suivre sa formation si j'avais le goût. Puis j'avais cette petite voix qui disait « Bah oui », déjà mon mental qui me dit « Bah oui Laetitia, toujours vouloir plus d'informations. Oui Laetitia, c'est important que tu ailles chercher cette formation-là. C'est encore un surplus dans le transgénérationnel que tu travailles au quotidien avec tes clients. Ça peut être que bon. Donc ça vaudrait la peine d'aller faire ça. C'est le bon moment. Il faut que tu ailles chercher ça. » Mais à l'intérieur de moi, je chantais pas l'appel. Une des premières fois que je chante pas l'appel, comme si j'étais suffisante. Que pour le moment, ce que j'ai à l'intérieur de moi, que ce soit les énergies, l'amour de moi et aussi mes connaissances, pour l'instant, c'est suffisant. J'ai pas besoin d'aller chercher ailleurs. C'était ça que je ressentais dans mon corps. Mais il y avait encore cette petite voix qui me disait « Mais non, ça serait bien, ça peut être que bon d'aller chercher d'autres choses. » Probablement que je le fais de toute façon dans mes trans en suivant l'énergie. Je guide mes clients pareil de la bonne manière, sans avoir les tout petits détails, même si j'en ai déjà beaucoup des petits détails. Mon mental y aurait dit « Oui, tu travailles là-dedans, oui, tu as toutes ces connaissances, oui, tu as toute cette expérience que tu vois. De toute façon, on apprend. J'ai tellement appris beaucoup plus par la pratique avec mes clients, de voir des cas vrais. » Mais il y aurait eu toujours le mental qui me dit « Ah, c'est quand même pas assez. » Ben non. Une fois que tu te connectes à cet amour de toi-même, ça devient assez. Tu vibres des fréquences où c'est suffisant. Ce que t'as, ce que t'es, c'est suffisant. Et moi, ça fait une éternité. Puis je le sens juste de dire ce mot éternité, que ça vient pas juste d'ici, ça vient de vie antérieure ou d'autres dimensions, j'en sais rien. Mais c'est pas juste de maintenant que je me sentais insuffisante. Et là, de pouvoir exprimer à mon ami que, encore le mot désolé, alors que j'ai pas à m'excuser, c'est l'énergie du moment. Je lui disais, regarde, tu sais, cette formation, mon mental me dit que waouh, ça serait hot de la suivre encore plus, d'avoir encore ça en plus. Mais l'énergie du moment, il me dit non. Puis je lui exprimais littéralement, tu sais, avant, je me serais sentie comme obligée aussi. Une partie de moi-même m'aurait dit,
Lucie, elle va croire que cette formation, elle est pas bonne. Elle est pas bonne pour moi. Puis j'ai peur qu'en lui disant ça, qu'elle croit que ce qu'elle m'offre n'est pas bon et puis que j'en ai pas besoin. Mais non, c'est extraordinaire. Et juste de lire son descriptif, je me dis, hey, ça, je suis pas sûre de connaître ce détail-là de cette formation-là. Ça serait bon pour moi peut-être. Ça, c'est mon mental. Mais non, à l'intérieur de moi, ça me dit, non, Laetitia, c'est suffisant. Pour le moment. Je dis pas que dans quelques semaines, dans quelques mois, je la prendrai pas cette formation-là. Mais pour le moment, c'est suffisant. Et c'est ça l'amour de soi, l'écoute de soi, d'écouter l'énergie du moment, peu importe. Je disais, gars, il y a un moment, moi j'aurais eu peur que tu penses que c'est pas bon ce que tu t'offres. J'aurais même pris la formation pour te faire plaisir toi. Mais en fait, c'est le reflet de moi-même à l'extérieur. C'est que moi, si quelqu'un peut-être aurait pas pris un de mes services, je l'aurais pris personnellement comme si je suis pas bonne. Mais non, je suis bonne. C'est juste mes perceptions que je projetais sur Lucie. Mais Lucie, jamais elle a pensé à ça. Lucie, elle fait juste écouter l'énergie du moment, elle écoute son âme. Puis peu importe qui va prendre sa formation, c'est parfait. Elle sait qu'elle a de la valeur, elle sait que ce qu'elle offre, c'est puissant. Et puis c'est pas parce que son ami va dire, ben non, moi j'en veux pas de ta formation, qu'elle va le prendre personnel et dire, ben non, comment ça se fait qu'elle prend pas ma formation, je suis pas si bonne que ça. Ben ça, c'est la petite voix qui me disait qu'il fallait que je prenne cette formation-là pour pas qu'elle pense ça. Mais en fait, c'est pas elle qui pense ça. Tout ce qu'on a l'impression que les autres pourraient imaginer, pourraient penser, c'est même pas eux. La plupart du temps, on fait des projections. C'est pas la plupart du temps, on fait des projections. On peut pas le savoir avec le bagage de chacun. Qui va penser quoi? Faut arrêter d'imaginer ce que les autres vont penser. Si tu penses que la personne en face de toi, elle va probablement penser ça, c'est pas elle, c'est tes perceptions. C'est toi qui aurais pensé ça. Puis là, ma cliente qui me dit, Laetitia, je voulais te rencontrer. Je voulais te rencontrer pour aller dégager, soulager cette programmation. On voulait travailler, il y a de la confidentialité là-dedans, donc je n'irai pas parler de qui a fait quoi et tout ça. On voulait aller travailler la source, la programmation source, les 27 mois autour de l'incarnation qui se reproduit autour de la naissance. Là, on enregistre un paquet d'affaires, les émotions, les charges émotionnelles, les énergies de nos parents. J'irai pas dans le détail de chaque période, là, que ce soit, il y a une période pour papa, il y a une pour les deux, une pour maman. Tous ces ressentis-là, c'est comme une programmation qu'on reproduit toute notre vie. Et d'aller déloger les blocages dans cette programmation originelle, j'allais dire non, il y a beaucoup plus avant l'incarnation d'autres programmations, là, d'autres énergies qui sont cristallisées, mais d'aller, elle me dit, je sais que je veux le faire, je veux aller chercher cet autre rendez-vous avec toi, parce qu'à son dernier rendez-vous, on avait parlé de ça, mais elle dit, j'ai l'impression de ne plus être là-dedans. Puis là, je lui ai répondu, et je ne l'ai même pas pris personnel. Non, parce que je sais que ce que j'offre, c'est de la valeur. Mais je lui ai répondu, ce qui est important, là, c'est que tu t'écoutes. Que tu t'écoutes, ma belle cocotte, que tu écoutes l'énergie du moment. Peut-être que tu n'auras même pas besoin de venir faire cette séance-là. Peut-être par des prises de conscience dans ton quotidien, ton évolution au quotidien. Je ne sais pas ce que tu vis aussi à l'extérieur de mes rendez-vous. Peut-être que tu te seras libéré par toi-même, par d'autres moyens, par d'autres méthodes, par simplement des prises de conscience, par une intériorisation, par la méditation parfois aussi. Donc, d'apprendre à s'écouter. Si c'est pas l'énergie du moment en ce moment, fais-le pas. Fais-le pas pour faire plaisir. Elle me dit même, j'ai peur de te perdre. En quoi elle me perdrait? Elle va pas me perdre. Ça, c'est sa perception que si elle fait pas ce que les autres aurait goût de leur offrir, elle va les perdre. Non, apprends à t'aimer toi-même, écoute. Et là, ce qu'elle a fait, là, je lui ai dit, on cancelle le rendez-vous. Parce que c'est pas l'énergie du moment. Écoute ta petite voix. Et c'est ça qui t'amènera loin. Qui va te reconnecter encore plus à l'amour de toi-même. Tu vas vibrer de plus en plus l'amour de toi-même si tu t'écoutes. Alors, je te fais des gros bisous et je t'invite à t'écouter. Je vous aime, je vous adore. À bientôt.